Sur la figure ci-dessous, on considère le losange ABCD de centre O. F est le symétrique de C par rapport à B. Donc le point F est le symétrique du point C par rapport au point B. Donc on peut coder la figure comme ça pour signifier que le point B est le milieu du segment CF. On doit répondre aux affirmations suivantes. Nous avons 9 affirmations, par vrai ou par faux, selon que ces affirmations soient vraies ou fausses. Voici la première affirmation. On dit le symétrique. Quand on écrit SO comme ça, cela signifie le symétrique central de centre O. Donc, l'image du segment DB par la symétrie centrale de centre O est le segment DB. On peut dire autrement que le symétrique du segment DB par rapport au point O est le segment DB. Donc, on doit répondre à cette affirmation par vrai ou par faux. D'abord, ce que je vais vous conseiller de faire, nous allons voir quel est le symétrique du point D par rapport au point O. On va voir est-ce que ça correspond à ce point qui est ici. Et après, nous allons voir quel est le symétrique du point B qui se trouve ici par rapport au point O. Et on va voir si ça correspond à la lettre qui est ici. D'abord, je vais expliquer la notion de symétrie centrale de centre O. Dans cette écriture-là, vous devez comprendre même ce que cela signifie. Quand on écrit comme ça veut dire que le point M, qui est ici là, est l'image du point P par la symétrie centrale de centre O. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le point O est le milieu du segment PM. Donc, je l'ai écrit, le point O est le milieu du segment PM. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons voir d'abord quel est le symétrique du point D seulement par rapport au point O. Donc ici, nous cherchons le symétrique du point D par rapport au point O. Donc ça veut dire que le point que nous allons trouver là, il est placé de telle sorte que le point O est le milieu du segment qui correspond à D et puis ce point. Donc nous allons venir ici. Voici le point D ici dans la figure. Donc, quand on regarde ici, on voit qu'au niveau du segment DB, quand on parle du segment DB, le point O là est le milieu du segment DB. Vous voyez, le point O est le milieu du segment DB. Ça va? Donc, ça veut dire que, parce que ici, nous sommes dans un losange. Dans un losange, c'est comme si nous sommes dans un parallélogramme. Un losange est un parallélogramme. Or, dans un parallélogramme, les côtés opposés, ça veut dire les côtés qui se font face. Vous voyez le côté CB puis le côté DB là. Si on peut dire que c'était deux personnes qui s'étaient arrêtées, on va dire que les deux personnes là s'y regardent. Vous voyez, les deux personnes s'y regardent comme ça. C'est ça qu'on appelle des côtés opposés. Donc les côtés opposés là sont parallèles. Donc voici les côtés opposés. On a CB qui est parallèle à CB qui est parallèle à DA. Vous voyez, les deux se font face. Et puis on a AB qui est parallèle à DC. Maintenant, en plus de cela, les diagonales. C'est ça qu'on appelle les diagonales. C'est ce que vous voyez ici là. Les diagonales se coupent en leur milieu. DB, par exemple, est une diagonale. Et O est le milieu de la diagonale DB. CA est une diagonale et O est le milieu de la diagonale CA. Si vous voulez, on peut coder la figure. Je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà, ici, je vais mettre 3 traits. Et ce n'est pas tout. En plus de cela, comme nous sommes dans un losange, les diagonales là sont, les supports des diagonales sont perpendiculaires. Ça veut dire que ici, nous avons un angle droit. Voilà, ça va nous servir après. Ok, donc ici, comme le point O est le milieu du segment DB là, donc on peut affirmer que le point B est le symétrique du point D par rapport au point O. Ou bien on peut dire aussi le point D est le symétrique du point B par rapport au point O. Le point B est le symétrique du point D par rapport au point O. Donc ici là, le symétrique du point D par rapport au point O. Le symétrique du point D par rapport au point O, c'est le point B. Mais ici, je vais mettre B. Ça va? Donc ça veut dire que normalement, O est le milieu du segment BD.
Donc, le symétrique du point D par rapport au point O, c'est le point B. Voici le point B ici. Si on prend le symétrique aussi du point B par rapport au point O, ça sera le point D. Donc, le symétrique du point B par rapport au point O, c'est le point D. Donc, effectivement, le symétrique du segment DB là, par rapport au point O, c'est le segment DB. Parce qu'on a pu retrouver les symétries des différents points là, de l'autre côté ici. Le symétrique du point D là, par rapport au point O, c'est le point B. Et puis, le symétrique du point B par rapport au point O, c'est le point D. Donc, cette affirmation-là est vraie. Je vais ajouter quelque chose. Il faut savoir que le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur. Donc, vous voyez, ici, on avait un segment et le symétrique, on obtenait un segment aussi. Ça, c'est juste un rappel. Ici, on nous dit le symétrique de la droite AD par rapport au point O est la droite DC. Pour cela, nous allons d'abord chercher le symétrique du point A par rapport au point O. Et après, nous allons chercher le symétrique du point D par rapport au point O. Maintenant, il faut savoir que le symétrique d'une droite par rapport à un point, c'est aussi une droite qui est parallèle à la première droite. Ça veut dire que normalement, si la droite DC est vraiment le symétrique de la droite AD par rapport au point O là, la droite DC doit être parallèle à la droite AD. Donc, nous allons chercher les symétriques des points A et puis D par rapport au point O. Et nous allons voir est-ce que la droite que nous obtenons là est parallèle à la droite AD. Et est-ce que cette droite-là correspond vraiment à la droite DC? Le symétrique du point A par rapport au point O. Voici le point A ici, voici le point O. Donc, on voit que le point O là est le milieu du segment AC. Vous voyez, non, le point O est le milieu du segment AC. J'ai mis tous les coudes déjà. Hein. Donc, ça veut dire que le symétrique du point A par rapport au point O là, c'est le point C. Donc, je vais écrire ici. Maintenant, quel est le symétrique du point D par rapport au point O? Vous voyez que le point O est le milieu du segment DB, non? Voilà, donc ça veut dire que le symétrique du point D par rapport au point O, c'est le point B. Donc, normalement, vous voyez que le symétrique du point A par rapport au point O, c'est C. Et puis, le symétrique du point D par rapport au point O, c'est B. Donc, maintenant, le symétrique de la droite, maintenant, AB. Je vais prendre les points A et puis D. Donc, le symétrique de la droite AD, j'ai mis en rouge pour voir la droite AD. Je prends ceux qui sont ici, là. Par rapport au point O, doit donner normalement la droite qui va passer par leur symétrique. C'est-à-dire la droite qui va passer par les points C et B. Donc, le symétrique de la droite AD par rapport au point O là, c'est la droite BC normalement. C'est la droite BC. On va voir sur notre figure. Voici la droite BC ici. Tout le monde voit la droite BC, non? Est-ce que la droite BC correspond à la droite DC? Voici DC ici. Dans l'expression qu'on nous a donnée, c'est le symétrique, c'est la droite DC. Voici la droite DC ici. Est-ce que la droite DC correspond normalement à la droite BC? Non. Donc cette affirmation-là est fausse. Troisième affirmation, on dit l'image de ABCD, qui est notre losange, par la symétrie centrale du centre O. C'est-à-dire le symétrique du losange ABCD par rapport au point O est le losange ABCD. Cette affirmation est vraie. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi cette affirmation est vraie. Normalement, l'image du point A par rapport au point O là, on doit le trouver ici. Et l'image du point B par rapport au point O aussi doit se trouver ici. Ainsi de suite. L'image du point C aussi par rapport au point O doit se trouver dans ce losange là. Donc, c'est les lettres qu'on va regarder. Maintenant, l'image du point D par rapport au point O aussi doit se trouver dans ce losange. Donc, on va chercher l'image de chaque point rapidement. Le symétrique du point A par rapport au point O. Voilà, c'est ici. Le symétrique du point A par rapport au point O, c'est le point C. Donc, je mets C ici. Le symétrique maintenant du point B par rapport au point O. Donc, voici le point B ici. Son symétrique par rapport au point O, c'est le point D. Le symétrique du point C. Voici le point C ici. Par rapport au point O, c'est le point A. Donc, je mets A ici. N'oubliez pas, hein, si le point A, par exemple, est le symétrique du point C par rapport au point O, ça veut dire que le point O est le milieu du segment AC. Or, j'ai déjà mis tous les codes. Le point O, par exemple, est le milieu du segment DB. Le point O est le milieu du segment CA. Voilà pourquoi je vais un peu vite. Maintenant, le symétrique du point D par rapport au point O, là, c'est le point B. Parce que O est le milieu du segment DB. Donc, ici, là, je mets B.
Regardez les lettres qu'on a obtenues. Vous voyez, nous avons obtenu les lettres C, D, A et puis B. Voilà, le symétrique de chaque point actuellement se trouve sur la figure. Donc nous pouvons dire que le symétrique du losange A, B, C, D par rapport au point O, c'est le même losange A, B, C, D. Nous allons chercher les symétriques des points C, D, A et puis B. Le symétrique du point C par rapport au point O. Nous allons chercher le symétrique du point C par rapport au point O. Après, le symétrique du point D par rapport au point O, le symétrique du point A par rapport au point O, et puis le symétrique du point B par rapport au point O. On va voir est-ce que les différents points qu'on va obtenir ici là vont correspondre au losange ABCD. Donc, on y va. Le symétrique du point C par rapport au point O, c'est le point A. Pourquoi? Parce que le point O là est le milieu du segment CA. N'oubliez pas cela. Parce que si le point C est le symétrique du point A par rapport au point O, ça veut dire que le point O là est le milieu du segment CA. Or, on voit très bien que le point O est le milieu du segment CA. Donc ici, le symétrique du point C par rapport au point O, c'est le point A. Donc je mets A ici. Maintenant, le symétrique du point D par rapport au point O, c'est le point B. Donc je mets B ici. Le symétrique du point A par rapport au point O, donc le symétrique du point A par rapport au point O, c'est le point C. Je mets C ici. Le symétrique du point B par rapport au point O, c'est le point D. Donc je mets D ici. Vous voyez que les lettres qu'on a obtenues là, c'est A, B, C, D. Donc ça veut dire que vraiment, le symétrique du losange ABCD par rapport au point O est effectivement le losange ABCD. On nous dit, cette écriture-là, vous voyez le petit t et puis ils ont mis vecteur AC en indice là. Ça signifie la translation de vecteur AC. Maintenant, je vais lire tout ce qui est ici. Il faudrait que vous compreniez cette notion d'abord. Cela signifie que l'image du point C par la translation des vecteurs AC est le point A. L'image du point C par la translation des vecteurs AC est le point A. J'ai écrit pour vous ici. L'image du point C par la translation des vecteurs AC, est le point A. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner un exemple et vous allez essayer de trouver à quoi correspond cela. D'abord, je vous informe que cette affirmation-là est fausse. Et on va voir pourquoi elle est fausse. Ici, ce que j'ai donné ici, c'est pour vous expliquer. Suivez très bien. L'image du point R par la translation des vecteurs PM, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le vecteur PM, vous voyez le vecteur PM qui est ici là, est égal au vecteur, vous prenez RG, vous prenez comme ça, on quitte ici, vous venez ici, c'est bon, RG est égal au vecteur RG. Retenez que vous prenez le point qui est dans la parenthèse d'abord, et puis vous collez au point qui n'est pas dans la parenthèse, parce que souvent le point peut être au dehors ici, donc c'est le vecteur RG. Le vecteur PM là est égal au vecteur RG. Je prends la lettre qui est dans la parenthèse et puis je colle à la lettre qui n'est pas dans la parenthèse. Donc voici R qui est dans la parenthèse et puis G qui n'est pas dans la parenthèse. Donc dans notre cas, ça là, ce que j'ai écrit ça, c'est pour vous expliquer. C'est un exemple comme ça que j'ai pris. Dans notre cas, on nous dit l'image du point C par la translation des vecteurs AC. Normalement, ça va donner quoi? Ça va donner le vecteur AC là est égal au vecteur CA. C'est ce qui est normal. Ça va donner le vecteur CA. Voilà. C'est-à-dire que le vecteur AC doit être égal au vecteur CA. Nous allons voir dans notre figure là. Est-ce que le vecteur AC est égal au vecteur CA? Voici le vecteur AC ici. Le vecteur AC, on quitte de A vers C. Donc, on va mettre la flèche ici. Bon, avant même de justifier, tout le monde doit savoir que le vecteur AC là n'est pas égal au vecteur CA. Parce que les deux vecteurs là sont opposés. Ils ont la même longueur, ils ont la même direction, mais ils n'ont pas le même sens. Je vais vous expliquer dans la figure. Donc le vecteur AC là, le voilà ici, j'ai mis la flèche. Le vecteur AC quitte du point A vers le point C, n'est-ce pas? Maintenant quand on dit le vecteur CA là, le vecteur CA lui va quitter du point C vers le point A. Je vais mettre une autre flèche en bas. Maintenant,
Deux vecteurs sont égaux. Parce que quand on écrit le vecteur AC est égal au vecteur CA, là, cela signifie que les deux vecteurs là sont égaux. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même direction. Ils ont la même longueur et puis ils ont le même sens. Donc ici, nous avons le vecteur AC et puis le vecteur CA. Nous allons voir est-ce que les deux vecteurs ont la même direction, la même longueur et puis le même sens. C'est la seule condition pour que les deux soient égaux. Pourquoi on met égal ici là? Il faudrait qu'il vérifie les trois conditions. On va commencer par la direction. Voici le vecteur AC. Voici le vecteur CA. Deux vecteurs ont la même direction lorsque leurs supports, ça veut dire les droites qui les supportent là, sont parallèles. On voit que la droite qui supporte le vecteur AC là, c'est la droite AC. La droite aussi, le support du vecteur AC là, c'est la droite AC. Le support aussi du vecteur CA, c'est la droite CA. Mais la droite CA et puis la droite AC là sont les mêmes. Donc ça veut dire que les deux vecteurs ont la même direction. Donc la première condition est vérifiée. Nous allons voir la deuxième condition. Est-ce que les vecteurs AC et puis CA ont la même longueur? Oui, effectivement. Le vecteur AC là, voici sa longueur. Le vecteur CA aussi, voici sa longueur. C'est la même longueur là, ça correspond à la diagonale AC. Donc ils ont la même longueur. Maintenant, il reste le cas du sens. Est-ce qu'ils ont le même sens? Pour le sens, nous allons regarder les flèches. Vous voyez, le vecteur AC là, il quitte du bas vers le haut. Voici la flèche. Alors que le vecteur CA, lui, quitte du haut vers le bas. Donc, les deux n'ont pas le même sens. Donc, comme ils n'ont pas le même sens là, ça veut dire que normalement, les deux vecteurs là ne sont pas égaux. Ils sont opposés. Ici, même les vecteurs là sont opposés. On dit qu'ils sont opposés. Donc ici, cette affirmation là, le vecteur AC est égal au vecteur CA là, n'est pas juste par rapport à notre figure. Or, si vraiment le point C était l'image du point A par la translation du vecteur AC là, on devait avoir ça au niveau de notre figure. Or, on n'a pas obtenu ça. Voilà pourquoi cette affirmation là est fausse. Ici, on nous dit l'image du point A par la translation du vecteur OB est égale au point F. D'abord, sachez que cette affirmation est fausse. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi elle est fausse. On va traduire cela rapidement par une égalité vectorielle. Si le point A est l'image du point F par la translation du vecteur OB, cela signifie que normalement le vecteur OB là est égal au vecteur AF. Normalement, c'est ça. Hein? Très bien. Donc, si les vecteurs OB et puis AF sont vraiment égaux là, cela veut dire que les vecteurs OB et puis AF là ont la même direction, la même longueur et puis le même sens. On va voir le cas de la direction. Pour la direction, les supports des vecteurs OB et puis AF là doivent être parallèles. Donc ici, quand on prend le vecteur OB, voici le vecteur OB, on quitte de O vers B. Je vais mettre la flèche même. Donc ça c'est le vecteur OB, on quitte de O vers B. Et puis maintenant le vecteur AF normal. J'ai tracé le vecteur AF pour vous. Vous voyez, c'est le vecteur AF qui est là. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On va voir est-ce que les deux vecteurs là ont la même longueur. Donc, nous tous, à vue d'œil, on sait que le vecteur AF là est plus grand que le vecteur OB. C'est normal, non? On n'a pas besoin forcément de mesurer. Mais si vous voulez, on peut mesurer pour être sûr. Regardez le vecteur OB. Voici la longueur du vecteur OB. Normalement, si la longueur du vecteur OB là est égale à la longueur du vecteur AF, si je place la pointe du compas sur l'origine du vecteur AF qui est le point A, le crayon lui doit être sur l'extrémité du vecteur AF qui est le point F. Or, regardez où le crayon tombe. Donc, on voit que le vecteur AF là, la longueur du vecteur AF est plus grande que la longueur du vecteur OB. Ça veut dire que les deux n'ont pas la même longueur. Le vecteur OB puis le vecteur AF n'ont pas la même longueur. Cette affirmation-là nous permet de dire que les deux vecteurs ne sont pas égaux. Parce que pour que les vecteurs soient égaux, ils doivent vérifier les trois conditions. Même direction, même longueur et même sens. Et on voit qu'ici, ils n'ont pas la même longueur. Donc les deux vecteurs-là ne sont pas égaux. Donc ça veut dire que le point F là n'est pas l'image du point A par la translation du vecteur OB. Ici, on nous dit l'image de la droite AB. Ici, c'est la droite AB parce qu'on a les parenthèses. Par la translation du vecteur CD et la droite AB. Cette affirmation-là est vraie. Nous allons expliquer pourquoi elle est vraie. Nous allons chercher d'abord
l'image du point A seulement. Nous allons prendre l'image du point A par la translation des vecteurs CD. Et après, nous allons chercher l'image du point B par la translation des vecteurs CD. Je vous explique. Quel est le vecteur qui est égal au vecteur CD? Quand on prend notre losange, voici le vecteur CD ici. CD, on quitte de C vers D. Donc, c'est le vecteur CD qui est là. Dans le losange là, quel est un vecteur qui est égal au vecteur CD? Vous voyez que nous avons le vecteur BA, n'est-ce pas? BA. Parce que, je vais mettre ça aussi. Vous voyez que le vecteur BA et puis le vecteur CD là, ils ont la même direction. Parce que je vous ai dit que le losange là, c'est un parallélogramme. Or, dans un parallélogramme, les supports des côtés opposés, les côtés qui se font face là sont parallèles. Donc, ça veut dire que ici, là, les vecteurs CD et puis BA là, sont parallèles. Ça va? Maintenant, ils ont la même longueur. Les deux vecteurs ont la même longueur. Pourquoi? Parce que dans un losange là, tous les côtés ont la même longueur. Donc, ça veut dire que ici, CD est égal à BA. Maintenant, ce qui concerne le sens, nous tous on le voit. Hein. Le vecteur CD là, il quitte du haut vers le bas. Et puis le vecteur BA aussi quitte du haut vers le bas. Normalement, l'image du point A par la translation du vecteur CD là, on doit trouver un vecteur qui est égal au vecteur CD. Mais dans lequel on a le point A, si vous voulez. Donc ici, c'est quel vecteur qui est égal au vecteur CD? Nous tous, on voit bien ici que le vecteur qui est égal au vecteur CD, là, c'est le vecteur BA. Donc le vecteur qui est égal au vecteur CD, c'est le vecteur BA. Ça va? Donc ici, pourquoi les deux vecteurs sont égaux? Parce qu'ils ont la même direction, le même sens, et puis la même longueur. Pourquoi ils ont la même direction? Pour avoir la même direction, les supports des vecteurs CD et puis BA là, doivent être parallèles. Or ici, nous sommes dans un losange et je vous ai dit qu'un losange est un parallélogramme. Or, un parallélogramme, c'est une figure géométrique dont les côtés opposés, c'est-à-dire les côtés qui se font face là, sont parallèles et les diagonales se coupent en leur milieu. Les supports des côtés opposés sont parallèles. Donc, c'est-à-dire que la droite CD là est parallèle à la droite BA. Les deux droites là sont parallèles. Les deux droites là. Donc, comme les deux droites sont parallèles et que ce sont les supports des vecteurs CD et puis des vecteurs BA, ça veut dire que les vecteurs CD et puis BA là ont la même direction. Maintenant, en ce qui concerne la longueur du vecteur CD est égale à la longueur du vecteur BA. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un losange. Dans un losange, les quatre côtés là ont la même longueur. Donc, ça veut dire que le côté CD est égal au côté BA. Maintenant, il nous reste le sens. Nous tous, on voit que le vecteur CD là, le voilà. On quitte de C vers D. Et puis le vecteur BA, le voilà. On quitte de B vers A. Les deux ont le même sens. Ils quittent du haut vers le bas. Donc, ça veut dire que le vecteur CD est égal au vecteur BA. Très bien. Donc ici, l'image du point A par la translation des vecteurs CD, nous pouvons dire que, suivant, je vais donner un exemple. L'image du point A par la translation des vecteurs CD là, c'est le point B'. Suivez, je vais vous expliquer où j'ai enlevé B' là. B' là, je peux dire que par exemple, c'est le symétrique du point B par rapport au point A. B' sera quelque part ici. Maintenant, le vecteur A, B'. Donc, ça veut dire que ici, là, ça veut dire que le vecteur CD, là, est égal au vecteur AB'. AB'. Maintenant, le vecteur AB', là, si je considère que le point B', c'est le symétrique du point B par rapport au point A, là, ça veut dire que le vecteur AB', là, AB', vous voyez, on quitte de A vers B', quelque part en bas ici. Le vecteur AB' et puis le vecteur BA, là, ont la même direction, le même sens et puis la même longueur. Donc, c'est comme si ça, là, c'est ça qui est notre vecteur BA, là. Ça va? Donc, retenez que ici, dans le premier cas, l'image du point A par la translation du vecteur CD, là, ça va donner le vecteur BA. Maintenant, le vecteur BA, là, vous voyez que c'est un vecteur directeur de la droite AB, non? Voilà, donc on peut dire que ça correspond à la droite AB. L'image du point B par la translation du vecteur CD,
Ça veut dire que je dois trouver un vecteur qui est égal au vecteur CD. Et puis, j'aurai B, vecteur B avec un point ici. C'est simple. Le vecteur CD est égal au vecteur BA. Oui, je peux mettre la lettre A ici. Ça va, non? Donc, l'image du point B par la translation du vecteur CD, c'est le point A. Maintenant, le vecteur CD est égal au vecteur BA. Ça va? C'est ce que ça signifie. Donc, ici, on a le vecteur BA encore. Or, le vecteur BA, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, à chaque fois, vous voyez que l'image, on trouve un vecteur qui est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, on peut dire que l'image de la droite AB par la translation du vecteur CD, c'est la droite AB. Ici, maintenant, le S, là, signifie toujours symétrie. Ici, c'est symétrie orthogonale d'axe AC. Donc, je vais lire ça. Ici, ça signifie que le point B, là, est l'image du point D par la symétrie orthogonale d'axe AC. Quand on dit symétrie orthogonale, c'est le symétrique par rapport à une droite. Ça va? Donc ici, l'image du point B par la symétrie orthogonale d'axe AC est le point D. Donc j'ai écrit ça pour vous. L'image du point B par la symétrie orthogonale d'axe AC est le point D. Ou bien comme on a vu en cinquième, on peut dire ça signifie que le symétrique du point B par rapport à la droite AC est le point D. Mais non, quand on dit que le point B est l'image du point D par la symétrie orthogonale d'axe AC, ça signifie quoi? Ça signifie que la droite AC, là, la droite qui est en bas ici, là, est la médiatrice du segment BD. La droite AC est la médiatrice du segment BD. Maintenant, la droite AC est la médiatrice du segment BD signifie quoi? Ça signifie que la droite AC là passe par le milieu du segment BD. Et puis la droite AC est perpendiculaire au support du segment BD. Je vais faire une figure. Donc, comme je l'ai dit, le point B est l'image du point D par la symétrie orthogonale d'axe AC. Signifie que la droite AC là est la médiatrice du segment BD. Maintenant, quand on dit la droite AC est la médiatrice du segment BD, qu'est-ce que cela signifie? Donc, j'ai tracé le segment BD, non? Maintenant, s'il vous plaît, ça, c'est la droite AC. J'ai pas envie de mettre les points A et puis C là pour vous embrouiller. Donc, si vous voulez, bon, je vais mettre un truc comme ça. Ça, c'est la droite AC. Donc, vous voyez la droite AC là. Elle passe d'abord ici par le milieu du segment BD. C'est ça qui est la médiatrice. Elle passe par le milieu du segment BD. Et puis, elle est perpendiculaire. Vous voyez le symbole là. Elle est perpendiculaire au support du segment BD. Donc, dans notre figure là, on va beaucoup remarquer les codes. Passer à faire des symétries orthogonales d'axe là. Il faut remarquer le code de perpendicularité et puis le code qui est là pour montrer que ici est le milieu du segment BD. Ça va? Donc, on revient à notre exercice. On dit de dire si c'est vrai ou c'est faux. Le fait que le point B soit l'image du point D par la symétrie orthogonale d'axe AC. Nous allons voir est-ce que la droite AC là est la médiatrice du segment BD. C'est bon? C'est-à-dire que la droite AC doit passer par le milieu du segment BD et puis la droite AC doit être perpendiculaire au support du segment BD. Donc, on vient dans notre figure. Voici la droite AC ici. Tout le monde voit la droite AC, non? C'est la droite AC qui est là. Voici le segment BD. C'est le segment BD qui est là. Regardez, la droite AC là passe par le milieu du segment BD. Vous voyez, il y a les codes qui sont là. Donc, la droite AC passe par le milieu du segment BD, qui est le point O. En plus de cela, la droite AC là est perpendiculaire. Vous voyez le symbole? Au support du segment BD. Donc, vraiment, ce qu'ils ont dit ici là est vrai. On nous dit ici là, le symétrique de la droite DC par rapport à la droite AC et la droite BF. Ou bien si vous voulez, l'image de la droite DC par la symétrie orthogonale d'axe AC et la droite BF. Je vous informe que cette affirmation-là est vraie. Maintenant, nous allons expliquer pourquoi cette affirmation est vraie. Pour voir si vraiment c'est vrai, nous allons chercher d'abord le symétrique du point D seulement. Vous avez compris? Le symétrique du point D par rapport à la droite AC. On va voir ça donne quel point. Et puis après, on va chercher le symétrique du point C par rapport à la droite AC. Et on va voir ça donne quel point.
Maintenant, les 2 points que cela va donner là, on va voir ça correspond à quelle droite. Et on va voir est-ce que la droite là, c'est la droite BF vraiment. Ok. Donc d'abord, je vais chercher le symétrique du point D par rapport à la droite AC. Le symétrique du point D par rapport à la droite AC, ça sera quoi? Voici le point D ici, non? Et puis voici la droite AC. Donc le symétrique du point D par rapport à la droite AC, c'est le point B. Parce que quand on fait le point B, vous voyez que le segment DB là, la droite AC passe par le milieu du segment DB et puis elle est perpendiculaire au support du segment DB. C'est-à-dire que la droite AC est la médiatrice du segment DB. Donc le symétrique du point D par rapport à la droite AC là, c'est le point B. Donc je mets B ici. Maintenant, quel est le symétrique du point C par rapport à la droite AC? Le symétrique du point C par rapport à la droite AC là, c'est le point C lui-même. Pourquoi? Parce que le point C là, il se trouve sur la droite AC. C'est un point invariant. Je prends un exemple. On dit le symétrique du point F par rapport à la droite delta. Le point F est sur la droite delta, non? Donc le symétrique du point F là par rapport à la droite delta, c'est le point F lui-même. Ne vous fatiguez même pas. C'est un point invariant. C'est-à-dire que ça ne change pas. Le symétrique du point par rapport à la droite delta, c'est lui-même. C'est un point invariant. Si je prends par exemple un point M, vous voyez que le point M est sur la droite delta, non? Donc le symétrique du point M là, par rapport à la droite delta, c'est le point M lui-même. Voilà. Quand tu es sur la droite là, ton symétrique par rapport à cette droite, c'est toi-même. Ça ne change pas. C'est ça, on dit point invariant. Or, ici là, vous voyez que le point C là, le point C est sur la droite AC. Voici la droite AC. Si le point C est sur la droite AC, non. Donc, le symétrique du point C par rapport à la droite AC là, c'est le point C lui-même. Très bien. Donc ici, le symétrique du point D par rapport à la droite AC, on a obtenu le point B. Et le symétrique du point C par rapport à la droite AC, on a obtenu le point C. Donc ça veut dire que le symétrique finalement de la droite DC, oui, je prends maintenant DC, de la droite DC par rapport à la droite AC là, ça va donner quoi? Normalement, ça va donner la droite BC, c'est-à-dire la droite qui passe par les symétriques des différents points là. Ça va donner la droite BC. Normalement, c'est ça. Le symétrique de la droite, excusez-moi, le symétrique de la droite DC par rapport à la droite AC, là, ça va donner la droite BC. Oh, où est la droite BC? Voici la droite BC ici. Suivez, c'est la droite BC qui est là. Quand on dit une droite n'a pas de limite. Voici le point B et puis C. Donc, c'est la droite BC qui est là. Or, la droite BC, là, regardez, ça passe par le point F. Donc, elle a plusieurs noms. On peut appeler ça la droite CB, la droite BF, la droite FB. En tout cas, il y a beaucoup de noms. Elle a jusqu'à plusieurs noms. Donc, la droite CB, là, c'est la même chose que la droite BF. Voilà pourquoi l'affirmation est vraie. Vous voyez, ici, on peut mettre BC, on peut appeler ça BF, on peut appeler ça FC. Voilà, donc voilà pourquoi c'est vrai. Dernière affirmation, on nous dit ABCD et son image par la symétrie orthogonale d'axe BC sont confondus. Cette affirmation-là est fausse. Parce que ici, si on doit construire le symétrique du losange par rapport à la droite BC, ça veut dire la droite qui est ici là. Bon, on sait que le symétrique du segment BC par rapport à la droite BC, ça sera le même segment BC là. Maintenant, si on veut construire par exemple le symétrique du point D par rapport à la droite BC là, qu'est-ce qu'on aura? On va placer notre équerre. On va placer notre équerre comme ça, de façon perpendiculaire. On va tracer le point, on aura des points quelque part ici. En tout cas, ça ne sera pas confondu. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.